Le général Kékou, vraiment, c'est un homme que j'ai beaucoup admiré. De par sa rigueur, il a voulu mettre ce pays en marche. Avec lui, tout le monde travaillait. Au moins, on craignait quelque chose, on se mettait au travail comme il le faut. Et on le faisait bien. Parce que, qu'on me permette de le dire, sans un peu de rigueur, nous n'aimons pas vraiment faire du bon travail. Je l'aimais beaucoup sur ça et j'aimais aussi un peu sa philosophie, laquelle nous n'avons pas en tant que tel de richesse dans ce pays sur quoi compter pour nous, des mines, pour pouvoir l'exploiter et nous faire d'argent. Mais lui, il avait préconisé qu'on pouvait se réunir si on s'aimait vraiment, collaborer et construire, faire former des groupements comme coopératives et autres. Et ce serait rentable. Parce que j'avais débuté par aussi la gérante des caisses locales. Je sais ce que c'est. Et je pouvais vous dire que si vraiment on avait œuvré dans ce sens-là, le pays aurait connu vraiment un développement beaucoup plus loin. Parce que là, sous lui, effectivement, il y a eu beaucoup de morts. Beaucoup. Mais vous voyez, nous sommes un peu trop cupides. Et nous, les Béninois, là, on aime faire le zélé. On ne dit pas la vérité au patron. Pourtant qu'on est en train de faire une bonne œuvre, de faire une bonne action, en tuant les gens comme ça, n'importe comment. N'importe qui sort la nuit vers 22h, 23h, on trouve qu'il est déjà en train de déposer des tracts, etc. Et on les prend, on les torture, on les tue. Et on les fout dans la mer ou dans l'acide et ça passe comme ça. Est-ce que c'est agréable? Quand on va tuer tout le peuple, il va rester. Moi, étant dit que je me préoccupais seulement des billets, je ne savais pas grand-chose de cela. Le vent, j'avais un peu écho de ça, mais je ne m'étais pas rendu très compte de la réalité. Il a fallu un effet de hasard pour que je commence à comprendre la chose. Et comme je n'aime pas l'injustice, j'ai promis lutter comme ça. Et je me suis mise corps et âme. J'ai fait 2 ans de lutte acharnée. Les gens m'avaient même prise pour Pascaline Ouanoua. Mais je n'étais pas Pascaline Ouanoua. Je ne connaissais pas mon Djanoume. Effectivement, après 2 luttes acharnées, pas moyen de le rencontrer, toujours des obstacles, des empêchements à outrance et autres là. Même celui qui m'aidait, le général Corvi Gaston, était fatigué et a dit qu'il risque de perdre son métier. Il m'avait dit de me débrouiller pour aller rencontrer moi-même le président Kérékou. Mais de me faire passer pour une dame, donc une épouse des détenus, quoi. Voilà. Donc c'était comme ça. Et le jour où moi-même je me suis décidé pour y aller, plus personne n'était au courant. C'était un dimanche, le 27 septembre de l'année 87. J'avais écrit la lettre à une heure pareille. La dernière lettre là m'avait plu. Oui, elle m'avait plu parce que là, j'ai été franche, naturelle et directe. Et quels sont les points cruciaux de ma lettre? Je lui avais demandé, j'avais critiqué son régime et son gouvernement. Je lui avais proposé, de prendre l'exemple sur le général de Gaulle, d'opter donc pour la démocratie, de nous donner la liberté, nous, peuple, le bas peuple, afin que nous pouvions nous exprimer, donner nos opinions, et qu'ils puissent nous entendre, en faire le choix. Puisque c'est nous qui gouvernent, c'est nous qui devons être heureux, et non eux autres en haut. Eux, ils ont déjà leur salaire, c'est fixé, nous les avons, nous les choisissons. Mais nous, on doit penser à nous, nous donner ce qui nous convient. Donc, de choisir la démocratie, de voir quand le général a cru à ça là et qu'il le fait. On a beau lui faire les coups d'État, il s'en est toujours sorti vainqueur. J'ai demandé qu'il donne la liberté de la presse. Pourquoi il fait emprisonner les gens de la presse? C'est pas bon. Pourquoi on emprisonne ceux qui vont mettre les tracts?
Ils sont pour des pauvres innocents. Et on les flagelle, on les torture, on les fait mourir. Ça veut dire quoi? C'est pas bon. Et qu'il sait que lui-même, il y a certaines choses qui lui font mal, qu'il n'aime pas. On ne lui en a pas fait autant, il a tué, il a dit publiquement. Pourquoi il fait souffrir les gens comme ça? Donc, j'ai demandé qu'on les libère, qu'on leur donne leur salaire et leurs pièces en même temps, et que on les indemnise pour ce temps d'années et torture. Il a fait l'enquête. Si tu dis que c'est vrai, tu es satisfait. Donc, il a fait l'enquête, il les a libérés, il leur a donné leur salaire, il a donné la liberté de presse, tout et tout. Et 3 années après, quand il a fait l'amnistie, il les a indemnisés. Les derniers de Tarakousé Banala, ils ont reçu au moins chacun 10 millions comme indemnisation. Nous, on nous oblige à nous mettre sous le soleil et à les élire. Mais dès qu'ils sont élus, blocus. Je veux voir le président qui te connaît, on peut te tuer même. On ne nous écoute plus. Pourquoi on les enferme? Moi, je suis toujours comme ça. Si on n'écoute pas l'autre, si on ne dialogue pas, comment on peut se comprendre? Celui qui les enferme comme ça, lui, il est parfait. Vous, par exemple, moi, est-ce qu'il ne nous arrive pas des épreuves, des choses pour nous critiquons même Dieu? On se pose des questions. Alors lui, qu'est-ce qu'il est pour qu'il refuse de faire? Moi, je ne suis pas d'accord. Hein. On n'a qu'à faire sortir ces gens-là, les libérer. Je ne vois pas ce qu'on puisse faire. La liberté, ça vaut mieux que tout. Être emprisonné là, non. Je vais m'adresser au pays d'abord. Nous ne sommes rien sans Dieu. Du temps où nous avons pu faire et que quelqu'un a pu entendre la voix de Dieu et nous donner, opter pour le bon chemin. Puisque les gens avaient même mis quelque chose dans leur poche pour le faire revirer, pour faire revirer la situation. Ils n'avaient pas voulu. C'est parce que c'est qu'il est avec Dieu. Que nous continuons de prier Dieu, de nous soumettre à Dieu, de ne plus faire du mal, de nous aimer les uns les autres. Ce peuple a sa richesse dans la foi. Deuxièmement, notre démocratie n'appartient à aucun président. Aucun président ne s'adonne plus à emprisonner quiconque que ce soit, bien à empêcher la liberté de presse et consorts. Mieux vaut nous appeler, nous, bas peuple, et nous écouter que de commettre ces énormités-là. Tout comme je suis contre l'avortement. Si on empêche les gens de venir au monde, qui est-ce qu'ils vont gouverner? C'est de l'aberration, ça.